Daniel Waro qui est à l'affiche du festival Africolor en Seine-Saint-Denis, un festival qui permet au public de se réchauffer au son de la musique africaine et aussi celle de l'océan Indien en ces mois de novembre-décembre. C'est la 23e édition et vous êtes un habitué, Daniel Waro. Oui. Bonjour, rebonjour. Bonjour. Oui, habitué avec Philippe. Participer, Philippe qui est mon ami et producteur, organisateur du festival Africolor et s'occupe de nous faire pousser, faire tourner, faire chanter. Avec toujours beaucoup de succès. Alors vous serez en concert le vendredi 16 décembre au Cap, c'est à Aulnay-sous-Bois. Les concerts, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur. Pour vous, c'est même plus important que les disques. La musique, ça doit d'abord être un échange. Oui, jouer directement devant les gens que devant 10, 20, 1000... c'est un peu la même chose. C'est mieux de jouer dans un petit comité, bien sûr. Mais je préfère jouer directement au lieu de se faire représenter par la machine ou par le disque. Voilà. Bon, voilà, mais on utilise aussi le disque, oui, bien sûr. Pour toucher le plus grand nombre de personnes. Bien sûr, et puis pour avoir un peu d'argent si c'est possible. Si on peut récolter un peu d'argent par cette manière, bien sûr. Alors, vous chantez du Maloya, c'est le blues de la Réunion, une musique traditionnelle héritée des esclaves marrons, et qui a un peu disparu, mais qui est revenue maintenant sur le devant de la scène. On va vous écouter, on en parle juste après. Madame la voûte d'un fena, la patou ben mon d'un fena. Ami mama d'un fena, ça te coupe d'un fena. Madame la voûte dans la fena, la patou ben mon d'un fena. Ami mama d'un fena, ça te coupe d'un fena. Madame la voûte d'un fena, la patou ben mon d'un fena. On a vu que ça en est. Donc vous voyez jouer de cet instrument, un instrument traditionnel que vous nous avez amené, donc c'est un kayam. Le kayam, que vous avez fabriqué aussi. Oui, je fabrique aussi, bien sûr. Vous faites un peu tout. Vous faites un peu tout en fait. Oui. Vous composez, vous jouez, et donc cet instrument. Alors pourquoi le Maloya avait disparu? Pas tout à fait disparu, parce que justement les anciens ont gardé ça sous l'interdiction, sous le dénigrement, la dévalorisation de notre culture. Toute notre part africaine, de toute façon, n'était pas humaine, n'était pas considérée comme humaine, de toute façon, sous l'esclavage pendant 200 ans, 150 ans d'esclavage. Et après, il y a eu l'engagisme des travailleurs indiens. Mais la musique a continué, même cachée, a continué. Parce que c'était un acte de résistance, en fait, de jouer du Maloya, parce que même le Parti communiste a repris à son compte cette musique traditionnelle. Oui, c'est-à-dire que avant fin des années 50, le Maloya était joué de toute façon par les esclaves, par les travailleurs des champs, par les plus défavorisés de toute façon, en cachette ou plus ou moins autorisés les fins de semaine pour entretenir l'outil de travail en fin de compte qui était humain. Et donc il continuait comme ça et aussi à travers les rituels, c'est-à-dire que cette musique est aussi jouée dans les rituels afro-malgaches pour rendre hommage aux ancêtres, pour les ancêtres. Donc c'est en cachette, parce qu'à la fin des années 50, il y a aussi la répression politique qui empêche toute opposition. Dans toutes les années 60 jusqu'à 81, il n'y a pas de parole de l'opposition autorisée à la radio et à la télé. Et donc ce Maloya, joué par les plus pauvres et donc dans ces milieux autonomistes, parce que le Parti communiste en 59 prône l'autonomie de la Réunion. Donc il y a plein d'interdictions sous l'ère Debré, sous l'ère Perrault-Pradier, le préfet, jusqu'en 80. Donc c'est le Parti communiste qui, dans les années 70, début des années 70, réinvite Firmin Viry, un ancien qui est toujours là aujourd'hui, il a 75 ans par là, à remonter sa troupe familiale et à repartager ce Maloya. C'est comme ça que vous découvrez en fait cette musique. C'est comme ça que je découvre cette musique et que les 3/4 de Réunionnais découvrent cette musique. Parce qu'on voyait pas, on entendait parler dans les Ségas le Maloya, mais on savait pas ce que c'était. Et là, je découvre un rythme, des instruments, un phrasé, une poésie, et Firmin Viry avec ses enfants qui dansent, qui chantent. Et moi, je me mets à danser et pourtant la foule, il y a au moins 10 000 personnes devant parce que c'est la fête du journal témoignage du Parti communiste. Et je me mets à vibrer, ça me secoue littéralement, et donc je me mets à danser.
parce que j'ai aussi un peu de toupet comme ça. Et après, vous reprenez, en fait, c'est un appel, voilà, c'est un appel, c'est une révélation pour moi. Et après, j'ai envie de dire des mots. J'aime les mots, j'aime la langue, Oui, vous dites que les mots, ça prime même sur la musique. C'est plus important presque pour vous. Je me suis rendu compte que c'est comme on dit kiff. C'est-à-dire que c'est important de marier les deux. Moi, je fais rarement séparément les mots et la musique. J'ai besoin de trouver des mots qui sonnent bien, qui soient magiques, mais avec tout de suite un air, une musique, pour que ça soit encore plus complet. De plus en plus, quand je fais des paroles, je conçois tout de suite une musique avec les mots. C'est un vrai plaisir, un vrai bonheur de pouvoir faire ça, de trouver, de raconter ses sentiments et dire le parcours, le chemin, la lutte, le combat et l'amour aussi. Oui, parce que votre dernier album, qui s'intitule À ou à moins, oui. De toi à moi, c'est vrai que maintenant c'est moins politique vos chansons. Moins politique, c'est-à-dire non, pas totalement, parce que dans le disque, par exemple, il y a des anciens morceaux qui sont plus politiques, si on peut dire, plus slogans ou plus directs. Voilà, si on dit une chanson comme Tiamalol Danzier ou L'argent carnère à la main, c'est plus direct, mais c'est un discours plus direct, plus politique. Mais pour moi, je parle de politique, je parle de respect ou d'identité ou de se reconnaître, de se mettre debout, de se libérer en se regardant dans une glace et en considérant son histoire, en prenant en compte tout ce qui nous constitue, nous. C'est-à-dire notre mélange, nos différents apports qui sont dans nous. Mais on nous a tellement fait honte par rapport à ça. Aujourd'hui, le vrai combat, pour moi, le vrai combat, c'est pas le vrai combat. Mais mon combat, moi, c'est ce combat-là. Merci Daniel Waro. On n'a malheureusement plus le temps, mais merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Et vous êtes ce soir au Louvre, dans le cadre de la carte blanche de Jean-Marie Leclésio. Et vous serez en mars, le 28 et 29 mars. Et c'est déjà la fin. Donc merci. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi ce journal.